Célibataire, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale de janvier 2022. Donc les amis, on va commencer par le dé des signes. On va voir s'il y a rencontre ou s'il y a eu récemment, éventuellement, rencontre, quel peut être le signe de la personne. Donc ça inclut le signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et on va voir aussi une énergie dominante. Si vous avez une personne en tête, ou dans votre vie, sans être en couple, allez voir plutôt la catégorie des célibataires ambigus. C'est parti Verseau. Alors déjà en signe dominant, ici je vais avoir le Sagittaire, les Verseaux. Ensuite j'en ai 4 autres. J'ai Scorpion, Vierge, Lion et Capricorne. Sinon, l'énergie dominante, donc c'est la Tempérance qui est la carte des Sagittaires. Donc je pense que là, dans votre célibat, pour certains Verseaux, c'est assez fluide. Peut-être aussi vous êtes en phase de guérison, vous êtes certainement en train de guérir, mais sinon les énergies sont bonnes, sont fluides pour ce mois de janvier pour vous. Alors, on continue. On va voir avec les anges de l'amour quel message on a pour vous les célibataires. Verseau, célibataire. Allez, je vais prendre cette carte. Et nous avons isolement. Donc isolement, moi je pense que c'est peut-être un besoin que vous avez, c'est peut-être votre énergie en ce mois de janvier, les Verseaux. C'est vraiment peut-être le fait d'être déconnecté du monde et d'être seul. Donc là, avec cette carte, je vois pas spécialement de rencontre, mais en tout cas, je vois une période où vous vous recentrez sur vous, où vous êtes bien avec vous-même. Vous avez ce besoin aussi de vous isoler, mais en même temps, avec la tempérance, les énergies sont bonnes, sont fluides. Il y a une forme de guérison. Donc c'est top. Allez, on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur si on confirme un petit peu cette énergie. Verseau. Je vous sens vraiment dans le lâcher prise, les Verseaux. Je pense que vous ne souffrez pas de votre célibat. Vous vous dites, ok, je me ressens sur moi, je guéris. Comme ça, j'attirerai une bonne personne. Mais c'est pas forcément pour le mois de janvier. Et ici, nous avons la carte de l'automne. Donc moi, la carte de l'automne, si ce n'est pas la saison, comme la saison, elle est encore super loin, on parle plutôt de dépouillement. Donc c'est ça, en fait, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous dépouiller un petit peu de tout ce qui ne vous sert pas, peut-être en tant que fausse croyance, ou des mauvaises pensées, ou des blessures, bon, peu importe, vous voyez. Et là, c'est vraiment un temps seul avec vous-même, une période de recentrage aussi. En plus, on a aussi Mercure qui rétrograde dans votre signe ce mois de janvier. Donc là, ça confirme bien un petit peu les énergies. Allez les célibataires, on y va, on va commencer avec le tarot et on commence par une coupe. On va voir un petit peu dans quelle énergie, état d'esprit vous êtes actuellement, ou bien c'est le passé récent. Allez, c'est parti, on coupe. Ouais, on a l'impératrice, c'est bien. Vous prenez soin de vous, vous êtes dans l'amour de vous-même. Et vous voyez, avec la reine de coupe, en fait, c'est les mêmes énergies. Ouais, vous êtes en train de prendre soin de vous. Oui, vous aimez, vous respectez. Voilà, je vois vraiment de belles énergies d'amour, mais de l'amour avant tout pour vous-même. Je pense que vous êtes conscients, les Verseaux, qu'il faut guérir et prendre soin de vous, vous recentrer sur vous, être dans votre complétude pour après attirer la bonne personne selon comment vous allez vibrer. Donc c'est super. Vraiment, ce sont des belles énergies. Alors, les amis, on va voir votre état d'esprit en ce mois de janvier. Ensuite, on va voir le conseil du tarot et on va voir quelles sont les possibilités. Alors, en dos de deck, nous avons le chevalier de coupe. Bon, il y a quelqu'un qui arrive, pas forcément en ce mois de janvier, mais quelqu'un arrive vers vous là. Quelqu'un vient vous séduire, quelqu'un vient vous donner de l'amour. Vraiment, on a une arrivée ici avec cette carte. Alors, je prends le Haut-Chosen Tarot pour voir l'état d'esprit. Là, et le pouvoir du lâcher-prise pour une carte conseil. Voilà. Allez, on passe à l'interprétation. J'ai quelqu'un qui arrive, les Verseaux.
Donc c'est bien, là vous êtes vraiment dans de bonnes énergies là, de guérison et vous allez attirer vraiment la bonne personne après, hein. Alors votre état d'esprit en ce mois de janvier. Ok, 5 d'épée et on a la carte de la participation. Oui, moi je pense que là, clairement, hein, vous êtes en train de travailler sur vous, en train de guérir une blessure ou de trahison ou d'abandon. C'est un petit peu ce que je vois. Vous essayez vraiment d'être en accord avec vous-même. Oui, c'est ça, dans une énergie de guérison. Et de lâcher prise justement avec le passé, avec peut-être la peur d'être trahi ou d'être abandonné aussi, hein. Ok, c'est super. En tout cas, vous participez, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, à votre propre guérison, à épurer un peu, hein, c'est ça que vous épurez là, vous vous dépouillez de ça, une forme de peur ou bien trahison ou abandon. Le conseil pour vous, Verseau, Reine de bâton, soyez confiants, ayez confiance en vous vraiment les Verseaux, hein. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Oui, c'est ça, hein. Faites des choses pour vous. Vous voyez, la reine de bâton, elle est confiante, elle s'occupe d'elle, elle vit aussi des choses passionnantes. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit, hein. Ok, hein, vous travaillez sur cette blessure, vous travaillez sur vos propres peurs, vous êtes en train de guérir, vous avez besoin de vous isoler par moment, de vous recentrer sur vous pour vous dépouiller de tout ça. Mais n'oubliez pas aussi de vous faire plaisir. D'accord, les Verseaux? C'est vraiment ça qu'on vous dit. La possibilité pour ce mois-ci, ah mais super, c'est d'avancer. Le chariot, c'est qu'en fait les choses vont bouger, même au niveau énergétique, d'accord? Plus vous avancez dans la guérison, plus vous attirez cette personne. Donc il y a du mouvement, vous avancez, mais aussi la personne qui doit arriver vers vous avance aussi vers vous. Donc c'est super. Et en plus, vous allez vous sentir vraiment triompher sur tout ça, hein. Donc c'est top. Ouais. Certains Verseaux peut-être qui travaillent qui travaillent sur eux peut-être depuis 4-5 mois ou peut-être depuis le mois d'avril ou mai, comme ça, ou 4-5 ans. Là, ça avance, hein, clairement. Alors ici, bah oui, transmutation, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes de plus en plus dans un bien-être, vous voyez, progressivement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au plus vous avancez dans ce bien-être, au plus cette personne avance vers vous. D'accord? Là, ce sera une rencontre significative. Donc pourquoi pas au mois de février ou mars à la rigueur, comme ça? Parce que là, vraiment, il y a une belle évolution chez vous, une belle évolution spirituelle aussi. Et tout à l'heure, on avait l'impératrice, la reine de coupe, c'est-à-dire que vous pensez aussi à votre bien-être, vous prenez soin de vous, vous êtes dans l'amour pour vous-même, vous vous recentrez sur vous. Donc ça, c'est super, hein. Voilà les Verseaux célibataires, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. À bientôt, bye bye. À vous les Verseaux célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc célibataire ambigu, c'est toutes les personnes qui ont une personne en tête, qui sont célibataires mais qui ont quelqu'un en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, ou qui communiquent avec quelqu'un sans pour autant être encore engagé ou en couple. Allez, c'est parti, on va voir déjà avec le dé des signes de quel signe peut être cette personne. Donc ça inclut le signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, et on va voir l'énergie dominante. Alors, donc là, j'ai 5 signes. En signe dominant, j'ai le signe du Scorpion. Ensuite, j'ai Cancer, Vierge, Sagittaire et Balance. Sinon, en dominant, donc en énergie dominante, le Scorpion, c'est la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Donc là, mort et renaissance, il y a peut-être une transformation là dans cette relation, ou sinon, il y a une fin, tout simplement. Mais on va voir avec les cartes. On y va, on va voir ce que nous dit les anges de l'amour. Verseau célibataire ambigu. Alors, je vais prendre cette carte, les Verseaux. Et qu'avons-nous? Gardez l'esprit ouvert. D'accord, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, moi je pense que clairement... Alors, si Verseau, c'est une personne que vous attendez qui revienne, c'est possible que vous êtes ouvert à l'idée d'éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre, de ne plus attendre. Et pour d'autres, si c'est une relation qui ne se concrétise pas, c'est possible aussi que vous soyez ouvert, vous voyez, à l'idée
de rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être que là, vous en venez à ce mois de janvier à dire, bon, finalement, c'est peut-être pas mon âme sœur, cette personne, parce que ça n'avance pas, elle ne revient pas, ou ça ne se concrétise pas. Donc, pourquoi pas garder l'esprit ouvert? C'est un peu ce qu'on voit. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, et ici, nous avons imprévu et inattendu. Bon, on peut avoir un beau petit cadeau. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a désir, envie, passion. Moi, je pense vraiment que c'est ça, Verseau. Je pense vraiment, comme là, il y a une relation qui n'avance pas, vous vous dites, bon, éventuellement, hein, je vais peut-être arrêter d'attendre, d'où hein, l'énergie de la mort, mort et renaissance. Et là, c'est possible que vous attiriez quelqu'un de nouveau. Hein. En tout cas, vous en avez cette envie. C'est un petit peu ce qu'on voit. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot. On va voir une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle ou passé récent. Vous voyez, vous avez des prises de conscience, hein, les Verseaux. Hein. Vous avez des prises de conscience, peut-être que finalement, ce n'est pas cette personne qui vous est destinée, la personne que vous attendez ou la personne avec qui ça ne se concrétise pas. Allez, Verseaux, c'est parti. On va faire notre coupe. Oui, bah oui, il y a l'attente. Vous voyez, on attend, on attend, on attend. Et 10 de bâton, on arrête d'attendre. C'est lourd en fait, cette attente est lourde. Donc effectivement, hein, c'est ce que je vois. Moi, pour moi, je pense que vous allez mettre vraiment en stand-by cette relation, cette attente surtout, qui commence à devenir lourde. Et vous allez vous dire, punaise, là, je suis peut-être en train de perdre mon temps. Donc autant que je sois ouverte aussi à quelqu'un d'autre. Et là, il peut y avoir une belle surprise. Et ça va même vous surprendre hein, d'avoir ces idées-là, parce que ça fait peut-être longtemps que vous attendez pour certains. 7 mois, 7 ans, quelque chose comme ça. Hein. Allez, on y va, on va voir maintenant votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre. Alors, votre état d'esprit Verseau en ce mois de janvier, l'état d'esprit de l'autre, donc la personne à laquelle vous pensez. Quel est le conseil du tarot pour vous? On va voir quelle est la prochaine action de l'autre envers vous et une petite carte synthèse. Voilà. Qu'avons-nous en dos de deck? Ouais, on a le page d'épée. Moi, je pense, un Verseau, que vous êtes en train de comprendre des choses. Ouais, en tout cas, c'est l'univers qui cherche à vous faire comprendre aussi, Verseau. Hein. Je pense que vous êtes en train de comprendre tout simplement que là, c'est bon, quoi. Il n'y a plus de temps à perdre, quoi. Vous en avez perdu déjà assez, je pense. Il y a des signes, il y a des choses qui ne trompent pas, en fait. Alors, avec le pouvoir du lâcher-prise, on prend une carte conseil pour après. Et on va prendre les états d'esprit avec le Oshozen Tarot. Alors, Verseau, votre état d'esprit et l'état d'esprit de l'autre. C'est parti. On y va. Allez, votre état d'esprit en ce mois de janvier, Verseau. Eh oui, ça va pas. C'est pour ça. Ça va pas. Il y a des choses qui vous tracassent ici. Mais c'est pas grave. Parce que là, vous voyez, ce qu'on voit, c'est que là, cette énergie dans laquelle vous allez être, où ça ne va pas, où on a même du mal à dormir tellement on se prend la tête, on en a marre d'attendre, vous voyez, ça va vous permettre d'être honnête envers vous-même. Vous voyez, moi, cette carte de l'amitié, c'est vraiment le fait voilà, d'être vrai, d'être authentique, d'être honnête envers soi-même et finalement de se poser les bonnes questions. Vous voyez, pourquoi vous êtes dans cet état? Pourquoi vous avez attendu autant de temps? Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Donc, effectivement, hein, dans, entre guillemets, de la souffrance ou des tracas, c'est pas forcément de la souffrance, ça peut être des choses qui vous prennent la tête comme ça, il y a plein de remises en question, il y a aussi des prises de conscience. L'état d'esprit de l'autre, donc en ce mois de janvier, 10 de bâton. C'est quelqu'un aussi qui vit des choses lourdes, hein, qui se laisse guider. D'accord, c'est quelqu'un qui se laisse guider. Donc 10 de bâton, c'est quand même assez lourd. Hein. C'est quand même assez lourd, mais c'est peut-être quelqu'un qui est en train aussi de déposer ses fardeaux. Hein. Alors peut-être que cette personne, effectivement, elle ne concrétisait pas avec vous, elle vous laissait attendre comme ça, parce qu'elle-même, dans sa vie, elle avait ses problèmes personnels qui étaient très lourds. Donc c'est possible que cette personne, en ce mois de janvier, hein, vive encore quelque chose de lourd, mais qu'il ou elle est en train de
de lâcher ou de déposer, hein, c'est un peu ça, et de se libérer. Hein. Moi, je vois une forme de libération dans tout ça. Hein. Je vois une forme de libération. Alors, je ne sais pas ce qui peut être lourd pour cette personne. On va essayer de mettre une autre carte. Ce qui peut être lourd pour cette personne. Qu'est-ce qui peut être lourd pour cette personne? Le fait de ne pas sortir de sa zone de confort, le fait de ne pas pouvoir construire avec vous ou se réconcilier avec vous, ça dépend des personnes, ça dépend de votre situation. Vous voyez, c'est un peu ça. Je pense que pour cette personne, c'est lourd aussi, mais il y a comme une incapacité. Bon, on continue le conseil. Ben, le conseil, c'est de vous éloigner en tout cas. Hein, les Verseaux, la 6 d'épée, on fuit. D'accord, 6 d'épée, on fuit, on s'éloigne, on part, on prend des distances. On laisse l'autre gérer ses propres problèmes. N'oubliez pas de poser des limites. Et oui, c'est ça le conseil. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc là, c'est ça. Hein. Là, l'idée en ce mois de janvier, c'est de dire même stop. Je n'attends plus. Voilà, je n'attends plus. Je m'en vais. Vous voyez? Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? As d'épée. Bon, il va y avoir une communication où cette personne va trancher. Alors, on va voir. Je pense que ça va être une discussion. Waouh. Oh là là. Ok, bon, bah là, on a quelqu'un qui... Waouh. As d'épée, as de coupe. Moi, je pense que voilà, ce qui va être lourd pour cette personne, c'est aussi, Verseau, que vous preniez des distances. C'est ça. Mais en même temps, le fait que vous preniez des distances, c'est possible que ça la rapproche de vous. Parce que là, on voit en prochaine action, c'est comme si elle va communiquer avec vous, elle va reprendre contact et elle va vous avouer ses sentiments. Ou elle va faire un petit geste d'amour, quelque chose comme ça. Ça dépend en fait de la personnalité de cette personne. Mais en tout cas, elle va vous prouver quelque chose. Ça, on le voit. Hein. Donc c'est un mal pour un bien finalement. Et c'est peut-être ça, hein, l'imprévu et surprise. Hein. C'est peut-être vous en prenant des distances, en disant stop, parce qu'on a quand même la carte de la mort ici, avec le signe du scorpion. Ben, ça va faire prendre conscience aussi à cette personne. Hein, voilà, de qui vous êtes dans sa vie, quoi. C'est un peu ça, la synthèse. La grande prêtresse. Oui, la synthèse, c'est un peu que chacun écoute sa guidance intérieure et arrête un petit peu de freiner, de bloquer les choses. Donc moi, je pense que c'est ça le cadeau. C'est vraiment le fait que vous preniez des distances, vous arrêtiez de vous prendre la tête, vous prenez conscience que finalement, peut-être que vous avez votre part de responsabilité dans cette attente. L'autre personne, ça va être lourd à supporter, mais en même temps, ça va la permettre de se libérer de peur, de tout ça. Et elle va faire un pas vers vous. Alors, bon, je pense que c'est en communiquant, vous allez peut-être sentir un changement. Soit elle va reprendre contact, soit un changement dans sa façon de communiquer avec plus de douceur, plus d'amour, ou bien elle va avouer ses sentiments. D'accord? Et tout ça, et de toute cette guidance, la synthèse, c'est la grande prêtresse, c'est que chacun, oui, écoute sa guidance intérieure, son intuition, et arrête de se cacher derrière un masque. Vous voyez, surtout cette personne. Allez, donc on va dire que c'est transformation. Transformation de la relation, après avoir en février comment ça pourrait se passer, mais il y a déjà un petit pas en avant là. Alors, union tantrique. Bon, bah c'est beau, hein. Il y a une connexion entre vous. Hein. Il y a une connexion entre vous, hein, autant physique que spirituelle. Donc, pour ceux qui ont le contact physique, vous le sentez dans les moments de... Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de contact physique, vous pouvez, hein, pourquoi pas, même ressentir cette personne physiquement et spirituellement. Donc, c'est possible que ce soit même une relation karmique que vous vivez. Bon, qui dit relation karmique ne dit pas qu'on doit attendre, qu'on doit tout accepter. Hein. Vous voyez, relation karmique, ça sert, elle est très forte, très intense cette relation, mais avant tout, elle sert à faire ressortir tout en nous pour pouvoir tout épurer et évoluer. Hein. On ne finit pas notre vie avec, pas forcément, quoi, vous voyez, où on se retrouve des années plus tard. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie connexion entre vous. Hein. Là, on vient nous le dire. Et moi, je pense vraiment que ça sert à votre évolution spirituelle aussi, cette relation. Voilà, Verseau. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Et passez un très bon mois de janvier. Je vous embrasse les Verseaux. À bientôt. Bye bye.
Verseau dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2022. Donc logiquement Verseau, vous êtes la tierce énergie, vous êtes en couple ou pas avec quelqu'un qui est déjà en couple officiellement. Donc on va commencer par le dé des signes et on va voir de quel signe peut être cette personne en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, et on va voir aussi l'énergie dominante de votre mois de janvier. Alors, donc là, je vais avoir 4 signes. Donc déjà, en signe dominant, j'ai le signe du Scorpion. Ensuite, j'ai Balance, Verseau comme vous et Cancer. Sinon, l'énergie dominante, donc le Scorpion, c'est aussi la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Donc, soit il y a une transformation dans la relation ce mois de janvier, ou soit on peut parler d'une fin aussi. Mais on va confirmer ça avec les autres cartes et on commence avec les anges de l'amour. Alors, Verseau, je vais prendre cette carte pour vous. Et nous avons ici la carte de l'âme sœur et on vous dit que oui, cette personne est bien votre âme sœur. Allez, bon, pour ceux qui en doutaient, on ne sait jamais. On parle vraiment d'âme sœur, hein. Je pense qu'il y a une vraie connexion entre vous. Je pense aussi, âme sœur, c'est la personne qui vous convient, tout simplement. Peu importe sa situation, effectivement, elle est en couple, mais en tout cas, elle vous convient et c'est bien votre âme sœur. Alors, on y va. Et peu importe ce qui se passe en ce mois de janvier, vous confirme ça. Et ici, nous avons le moment cocooning. Donc, je pense vraiment que la relation va se transformer dans le sens positif. C'est possible que cette personne en prenne conscience aussi en ce mois de janvier, hein, que vous-même vous êtes son âme sœur, et c'est possible qu'il y ait des rapprochements, qu'il y ait plus de moments ensemble, d'accord, que cette personne libère un petit peu plus de temps pour vous aussi, hein. Donc c'est super, ce sont des belles énergies. Donc moi avec l'énergie de la mort, je vois une belle transformation, peut-être un renouveau. Peut-être c'est la fin d'une attente, peut-être que voilà, les choses avancent, c'est un peu ce qu'on voit. Alors avec le tarot, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle ou passé récent. Verseau. Alors, vous êtes dans votre énergie parce que là, on a le roi d'épée. Donc que vous soyez homme ou femme, c'est vous. Verseau, Gémeaux, Balance, donc c'est vous. Et ok. As d'épée. Alors, l'as d'épée et le roi d'épée, c'est possible, hein, Verseau, que peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de comprendre plein de choses. Pourquoi pas ça, qu'il y a une forme, voilà, qu'il y a un lien entre vous, un vrai lien spirituel, un lien d'âme-sœur. Peut-être que vous avez ou vous avez eu récemment cette révélation. On peut avoir des rêves, on peut avoir plein de compréhension ici avec l'as d'épée aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et moi, j'ai l'impression que pour certains Verseaux, ça fait quand même longtemps que vous attendez, hein. Peut-être, je ne sais pas, ça fait longtemps que vous attendez. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le mois de septembre. Je ne sais pas de quelle année, ou sinon, ça fait à peu près 9 mois. Donc, c'est ce que je vois. Mais en tout cas, il y a pas mal de compréhension. Il y a peut-être aussi beaucoup de communication en ce moment entre vous et l'autre, hein. Ça, c'est possible aussi. Allez, on va voir votre état d'esprit à vous, Verseau, en ce mois de janvier. L'état d'esprit de votre autre. Quel conseil le tarot vous donne, les Verseaux? Quelle est la prochaine action de l'autre envers vous? Et quelle est la synthèse de ce tirage? Voilà. Donc ici, nous avons le 4 de bâton. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de stabilité là dans cette relation qui arrive ou qui revient en ce mois de janvier. Ouais, c'est possible. Bon, effectivement, moi, ce que je sens, c'est que vous êtes quand même passé par des moments un petit peu compliqués. Donc, ça peut être des conflits avec l'autre, comme ça peut être aussi des conflits intérieurs. Mais là, on dirait que tout se stabilise. Et peut-être que ça a été nécessaire aussi, hein. Tout ce qui s'est passé auparavant pour comprendre, pour que vous compreniez, que l'autre ait aussi des prises de conscience. Alors, avec le Oshozen Tarot, on va voir les états d'esprit de vous, votre autre, et on va prendre une petite carte conseil pour vous avec le pouvoir du lâcher prise. Voilà. Allez, c'est parti, on commence par votre état d'esprit en ce mois de janvier, les Verseaux. Alors, on a la carte de la force
Donc c'est bien, on sent que vous avez confiance en vous. Ouais, ok. Ouais, ok. Vous reprenez de la force en fait par rapport à une souffrance que vous avez vécue auparavant, ces derniers mois là. Peut-être depuis le mois de juillet, c'était un petit peu compliqué entre vous et votre autre, hein. On peut voir ça, hein. Il y a peut-être une forme d'abandon, une forme de rejet ou bien trahison, je ne sais pas. En tout cas, en ce mois de janvier, vous reprenez clairement de la force, hein. Ça va beaucoup mieux chez vous. Il y a une belle transformation, il y a comme un renouveau, comme une renaissance. Et peut-être que ces moments difficiles ont été nécessaires aussi. Alors, l'état d'esprit de votre autre en ce mois de janvier, oui, c'est quelqu'un qui est en train de changer. Ok, c'est quelqu'un qui est en train de changer. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de... peut-être en ce mois de janvier, cette personne vous accorde un petit peu plus d'importance, un petit peu plus d'attention. D'accord, est un petit peu plus dans l'amour avec vous aussi, mais en tout cas, cette personne est en train de changer progressivement et vous, vous êtes en train de un petit peu relever la tête, sortir la tête de l'eau, reprendre un petit peu le contrôle sur la souffrance que vous avez endurée ces derniers temps. Alors, le conseil pour vous, Verseau, patientez. D'accord. Peut-être qu'aussi vous étiez dans une attente difficile et là vous passez à l'attente sereine. Parce que dans cette attente difficile, dans cette douleur, il y a eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup de compréhension aussi. En l'occurrence, concernant ce lien d'âme-sœur. Donc là, hein, le conseil c'est attendez encore, patientez, mais soyez serein. Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Donc oui, patientez tout en vous préoccupant de vous, tout en prenant soin de vous, en sortant aussi de cette douleur. Bon là, je pense qu'il n'y a pas de problème, il y a une stabilité qui revient. Prochaine action de l'autre envers vous. Roi de bâton. Ok, bon, cette personne, comme je vous disais, là, on a beaucoup de feu, hein. C'est peut-être un signe de feu, ça c'est possible, mais en tout cas, cette personne va être beaucoup plus entreprenante envers vous, hein, en ce mois de janvier, hein. Peut-être déjà le cas, hein, parce qu'on est le 14, 15 même, ouais. Oui, je pense que clairement, hein, vous lui avez manqué ces derniers temps. C'est possible que vous vous êtes protégé, qu'il y a eu une forme de distance, d'éloignement, même si vous l'avez mal vécu, vous avez compris que c'était nécessaire. Et je pense que cette personne, vous l'avez manqué. D'accord, donc cette personne, elle va être un petit peu plus entreprenante en ce mois de janvier envers vous et vous faire voir que, voilà, vous lui avez manqué, quoi. La synthèse... 10 d'épée. Le 10 d'épée, alors dans ce jeu, on en a deux. On a le 10 d'épée, on a cette carte qui nous dit « Everything is fine ». Donc, c'est comme si on vous dit, bah, il y a un cycle qui prend fin, un cycle douloureux qui prend fin. Et là, il y a un renouveau, effectivement, avec l'énergie de la mort. Il y a une renaissance dans votre relation, il y a un renouveau et tout va bien se passer. Pour moi, je pense que la personne, enfin, votre autre, va bientôt se séparer. D'accord, les choses vont bien se passer. Mais là, n'oubliez pas, on vous disait encore de patienter un petit peu. D'accord, donc tout va bien se passer pour vous. Cette fin, elle arrive, ne vous inquiétez pas, mais juste soyez dans l'attente sereine et recentrez quand même vous sur vous-même. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, Verseau, on termine avec l'amour universel. Verseau. Voilà. Chemin pavé d'or. Donc, vous voyez, ça avance, hein, les choses avancent. Malgré les difficultés, hein, ça avance quand même. D'accord? Et là, vous avancez, hein, d'accord, vers cette fin de relation, la fin de votre autre, hein, bien sûr. Hein. Effectivement, il y a des difficultés, mais c'est comme s'il y a une voie qui est déjà toute tracée. D'accord? Donc, on laisse de côté les difficultés, on les traverse une par une, mais dans tous les cas, on continue à avancer ensemble. Ok, c'est vraiment ce que nous dit cette carte. Merci pour votre écoute, les Verseaux. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Passez un bon mois de janvier. Bye bye. En couple, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2022. Donc on va commencer par le dé des signes pour voir de quel signe est votre autre, éventuellement signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, et on va voir l'énergie dominante pour votre vie amoureuse pour ce mois de janvier. Alors donc là en signe dominant, j'ai le signe du Scorpion. Ensuite, j'ai Balance, Verseau comme vous et Cancer. Sinon, l'énergie est aussi dominante. Donc, le Scorpion, c'est la carte de la mort. Donc, soit il y a une éventuelle fin de relation à voir, ou soit on va parler de renouveau, de transformation. Mais on va voir avec les autres cartes. Allez, on y va avec les anges de l'amour, Verseau. Ok, on a la carte Passion.
Donc c'est bien. Moi je pense que c'est une forme de réconciliation, une forme de renouveau dans votre couple. Effectivement, il y avait des problèmes familiaux, vous les avez traités, vous êtes en train de les traiter, et là il y a de la passion. Là vous allez être à nouveau dans la joie dans votre relation amoureuse, hein. C'est un peu ce qu'on voit. Il y a une forme de réconciliation. On en finit avec les difficultés et on va vers une renaissance, vers une transformation de la relation. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur et on va prendre cette carte. Et ici, nous avons aide et soutien. Voilà, on se soutient mutuellement, on s'aide, on se réconcilie, on se donne de l'amour à nouveau. On est à nouveau dans la passion, on est à nouveau dans la joie en ce mois de janvier. Donc moi, je vois une belle réconciliation, perso. Allez, maintenant, on va passer au tarot et on va couper pour voir un petit peu votre énergie actuelle ou passée. J'ai les amoureux. D'accord, les amoureux. Donc là, c'est le couple. Il y avait peut-être une forme d'égoïsme. Peut-être que Verseau, soit vous vous trouvez égoïste, ou soit vous trouviez votre autre égoïste. C'est un peu un... Bon, après, vous voyez, c'est dans quel sens qu'on parle d'égoïsme, mais c'est un petit peu ça qu'on voit. Oui, on a de la déception, là. On a de la déception. De la déception par rapport à une hésitation. C'est marrant ça, actuellement ou passé. Là, c'est l'énergie actuelle ou passée. Peut-être vous avez des doutes. Moi, je pense que vous avez envie de voir le positif, d'être optimiste pour l'avenir de votre couple, mais en même temps, il y a quand même des doutes et des hésitations. Vous vous dites, oulala, il y a eu des déceptions. Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que cette énième réconciliation va être la bonne? Vous voyez, c'est un peu ça. On sent qu'il y a une forme de doute. Allez, on pose les cartes. Oui, je pense que Verseau, c'est peut-être un manque d'amour. Soit c'est vous qui manquez d'amour, de gestes, de tendresse, etc. Ou soit c'est votre autre qui vous le reproche. Allez, Verseau, c'est parti. On va voir votre état d'esprit à vous. L'état d'esprit de votre autre en ce mois de janvier. Quel conseil le tarot à vous transmettre? Quelle est la prochaine action de votre autre envers vous? Et la synthèse. Voilà. Alors, sur notre dos de deck, on a la justice. Donc, la justice, on va parler d'une forme de stabilité qui revient dans votre couple. Réconciliation. Peut-être qu'il y a un choix à faire et c'est peut-être ce choix, en fait. C'est d'être encore un petit peu optimiste. Ouais. De sortir d'une forme de blocage mental. Ça, c'est possible aussi. Alors, je vais prendre la carte conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Verseau en couple. En tout cas, il va falloir, en ce mois de janvier, faire un choix juste et équitable. Qu'est-ce qu'on fait? On repart ensemble ou séparément? Et je pense plutôt que ça va être une réconciliation. À voir. Alors, Verseau en couple. Alors, là, on regarde les états d'esprit avec le Chosen Tarot pour vous et votre autre. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit Verseau en ce mois de janvier. Waouh, l'As de Pentacle, c'est bien. Et on a la créativité, c'est la carte de l'impératrice. Ok, bon, bah pour moi, je pense que là, vous êtes ok pour redonner une chance à votre couple. D'accord, pour être dans l'amour. Vous voyez, là, on a le même geste ici. Donc, je pense que c'est vous qui allez vers une réconciliation. Peut-être que vous redonnez une chance ou peut-être que vous demandez une chance. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, votre état d'esprit, là, c'est prendre soin l'un de l'autre, être dans l'amour, avancer ensemble. C'est un petit peu ça le choix. Alors, l'état d'esprit de votre autre, waouh, 3 d'épée. C'est quelqu'un qui ne va pas bien là. Et on a la maturité. Bon, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, mais c'est quelqu'un qui peut-être est en train de... Peut-être que cette souffrance fait aussi grandir votre autre. C'est un peu ça. Ou intensifie un petit peu, intensifie, comment je peux dire ça, les sentiments qu'il ou elle a envers vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une souffrance. Je vais remettre une carte là-dessus. Quel est l'état d'esprit? Ah oui, c'est la réconciliation. Ok. D'accord, c'est la réconciliation. C'est possible que la relation elle ait été difficile ces derniers temps, ou sinon à un moment donné, il y a eu un break, ou il y a eu une fin, il y a eu quelque chose comme ça. Bon, là, on va parler de réconciliation dans ce couple.
D'accord? Réconciliation, mais vous, vous êtes vraiment dans l'amour, pendant que là, on a quelqu'un quand même qui a des doutes, hein, les Verseaux, hein. Donc bon, cette personne, de toute manière, elle, voilà, elle change un petit peu d'avis. Elle veut pas, elle veut plus se séparer. Elle est OK pour se réconcilier aussi, mais c'est fragile, hein. D'accord? C'est fragile. Conseil pour vous, Verseau, 10 de Pentacle. On vous conseille de vous investir dans la relation, hein, de vous investir dans la relation. Alors pour certains, pourquoi pas je sais pas moi, faire une proposition, vous voyez, à votre hôte, une proposition d'élever votre couple à un niveau supérieur. Alors, ça peut être pourquoi pas de se marier, d'habiter ensemble ou de commencer à créer, à fonder une famille, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, et dépasser votre peur de l'intimité, vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Oui, voilà, c'est ça, ouvrez votre cœur. Proposez quelque chose, donnez de l'importance à votre autre. Investissez-vous dans la relation aussi. Soyez dans le don de vous-même. Bon, ça, il n'y a pas de problème, on le voit là. Mais continuez dans ce sens-là. Prochaine action de votre autre envers vous, Verseau. Ah, on a la carte du monde. Bon, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir là. Ouais, c'est quelqu'un qui va changer. C'est quelqu'un qui va changer et qui va s'ouvrir. Ouais, valet d'épée. Cette personne va changer, va s'ouvrir. Je pense qu'il y a eu soit une séparation ou soit votre autre voulait se séparer, hein, ces derniers mois-là, hein. Et là, c'est fragile. Là, on est vers une réconciliation, on le voit. Mais voilà, c'est encore un petit peu fragile, surtout du côté de votre autre, parce qu'il y a eu de la souffrance ici. Bon, cette personne va quand même assez s'ouvrir et changer. Peut-être pour faire commencer à être plus dans la passion aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, la synthèse, l'as d'épée. La synthèse de toute cette guidance, c'est parce que soit il fallait trancher, faire un choix, ou soit il fallait comprendre quelque chose, ou arranger aussi la communication dans ce couple, hein. Ça, c'est possible. Alors, la synthèse avec l'as d'épée. La synthèse avec l'as d'épée pour les Verseaux. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok. Ah, la synthèse. Bon, peut-être qu'à un moment donné, dans la relation, il y a eu soit un rejet, ou soit une trahison. Ça, c'est possible. Et c'est comme s'il y a eu quelque chose qui a été dit, d'accord? Soit par rapport à une blessure, ou soit, je ne sais pas, quelque chose qui a été avoué, ou quelque chose comme ça. Bon, il fallait laisser ça de côté. Il fallait aussi décider d'avancer ensemble, en tout cas pour ce mois de janvier, que chacun change. Donc, je pense qu'effectivement, hein, vous voyez, deux de couple, pour moi, vous restez ensemble, vous vous soutenez aussi mutuellement, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une trahison dans la relation, hein, c'est ce que je vois, hein. Il y a eu une trahison qui a été apprise, et maintenant, il faut trancher, quoi. Maintenant, il faut trancher et prendre une décision. Mais pour moi, je vois plus la réconciliation qu'autre chose, en tout cas pour ce mois de janvier. Et je pense en Verseau que c'est à vous de faire des gestes vers l'autre, hein. Donc si il y a eu quoi que ce soit de difficile qui s'est passé, vous êtes peut-être, c'est peut-être vous, hein, qui avez causé ça, Verseau. Allez, on y va avec l'amour universel. Alors attendez, la carte est tombée. Et on a la carte de l'écoute pour vous les Verseaux. Et on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute aussi des rêves que vous pouvez recevoir, des messages, parce qu'il va y avoir quelque chose d'important qui va venir clarifier la situation. Je vais prendre une autre carte. Voilà. Et ici, on a la carte de la peur. Oui, peut-être que tout ça a été causé par des peurs. Donc oui, il a fallu, moi je pense qu'il a fallu affronter ses propres peurs, et là il y a une forme de renaissance, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on voit. Mais je pense que oui, s'il y a eu trahison, rejet, abandon, c'est à cause de peurs, peut-être des peurs qui sont ressurgies, qui vous, Verseau, peut-être vous ont fait à un moment donné agir de façon irraisonnée. C'est un petit peu ce qu'on voit, mais là, on sent qu'il y a la réconciliation. Ouais, c'est des peurs, c'est ça. C'est des peurs, des doutes. Alors, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez mis la pression à votre autre à un moment donné, ou soit vous avez peut-être déconné à un moment donné dans la relation. Bon, on sent que du côté de votre autre, c'est un peu fragile pour la réconciliation, mais vous, vous allez faire ce qu'il faut, et l'autre va faire ce qu'il faut aussi. Donc pour moi, c'est une belle renaissance, mais assez fragile. Voilà, Verseau en couple, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon mois de janvier et à très bientôt. Bye bye.